Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Depuis des années, les entreprises investissent massivement dans les études de marché, les données clients, l'intelligence artificielle et les outils prédictifs. L'idée paraît simple. Plus nous comprenons le marché, plus nous pouvons anticiper les comportements et prendre les bonnes décisions. Mais aujourd'hui, une question devient incontournable. Et si le marché n'était pas réellement cohérent? Pendant longtemps, le pilotage d'entreprise repose sur une idée rassurante. Le marché serait globalement cohérent, certes complexe, parfois instable, mais fondamentalement compréhensible. Dans cette vision, si une organisation collecte suffisamment de données, elle peut identifier les attentes des clients, prévoir les comportements et optimiser ses décisions. C'est cette logique qui explique l'explosion des analytics, des segmentations, des personas, des algorithmes prédictifs et de l'intelligence artificielle. L'hypothèse implicite est simple. Plus la connaissance progresse, plus la cohérence du marché apparaît. Mais dans la réalité, les choses fonctionnent rarement ainsi. Aujourd'hui, les marchés expriment souvent des attentes incompatibles, des demandes paradoxales et des priorités qui s'opposent. Les consommateurs veulent des prix plus bas, mais aussi des produits plus responsables. Ils veulent une livraison immédiate, mais aussi davantage de durabilité. Ils demandent aussi de la personnalisation tout en refusant parfois le partage de leurs données. Dans les entreprises aussi, les investisseurs recherchent plus de rentabilité, moins de risques, plus d'innovation, mais davantage de stabilité. Le marché n'est donc pas incompatible au sens du chaos, il est paradoxal. Les différentes attentes ne convergent pas naturellement. Elles coexistent en permanence, créant des tensions que les organisations doivent gérer. Pendant longtemps, les entreprises pensaient qu'en améliorant leur connaissance du marché, elles réduiraient progressivement l'incertitude. Mais aujourd'hui, c'est souvent l'inverse qui se produit. Plus les organisations analysent les comportements, plus elles découvrent des attentes mouvantes, des arbitrages instables et des demandes incompatibles selon les situations. Le problème n'est plus seulement de comprendre le marché, c'est aussi de décider quelle tension l'organisation est capable d'assumer. Alors pourquoi cette illusion du marché cohérent persiste? Commençons par la promesse de maîtrise. Les outils de pilotage donnent une impression de contrôle. Transformer des comportements, des préférences et des tendances en indicateurs chiffrés rassure énormément les organisations. Les tableaux de bord créent l'impression que tout peut être modélisé, prévu et maîtrisé. Pourtant, mesurer une tension ne signifie pas la résoudre. Ensuite, éviter les vrais arbitrages. Croire à un marché cohérent est aussi confortable pour les dirigeants. Pourquoi? Parce que cela permet de présenter les décisions comme des réponses objectives au marché. Dans cette logique, les choix stratégiques deviennent presque automatiques. Mais dans la réalité, toute stratégie implique des renoncements, des priorités et des compromis. Les organisations ne peuvent pas satisfaire toutes les attentes simultanément. Ensuite, confondre compréhension et pilotage. Comprendre un marché ne signifie pas automatiquement savoir quoi faire. Les données peuvent éclairer une décision, mais elle ne remplacera jamais le jugement, l'arbitrage, ni la responsabilité stratégique. La connaissance aide à décider et ne supprime pas l'incertitude. Le cas IKEA quand les contradictions deviennent visibles. IKEA est souvent présenté comme un modèle de positionnement clair. Des prix accessibles, un design fonctionnel et une promesse simple, équiper le foyer à moindre coût. Pendant longtemps, ce modèle semblait parfaitement aligné avec les attentes du marché. Mais ces dernières années, les contradictions sont devenues beaucoup plus visibles. Le client veut désormais des prix bas, des matériaux durables, des produits responsables, une disponibilité immédiate et une expérience fluide, à la fois en ligne et en magasin. Or, ces exigences ne s'additionnent pas facilement. Dans le même temps, IKEA doit gérer l'augmentation des coûts logistiques, les tensions sur les matières premières, les contraintes environnementales et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Résultat, certaines hausses de prix deviennent inévitables, alors même que les consommateurs continuent d'attendre des produits toujours moins chers. Le marché n'a pas changé d'avis. Il veut simultanément des prix bas et davantage de responsabilité environnementale. Le rôle du pilotage n'est donc plus de découvrir une attente unique, mais plutôt d'arbitrer entre plusieurs attentes incompatibles. Face à ces tensions, IKEA a dû rationaliser certaines gammes, adapter ses chaînes de valeur, investir dans l'économie circulaire et revoir certains équilibres économiques. La cohérence ne venait pas du marché, elle venait d'être construite à l'intérieur de l'organisation. Alors qu'est-ce que cela change concrètement pour les dirigeants?
Dans un marché paradoxal, les décisions deviennent plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus de solution parfaite, d'optimisation totale ou de réponse capable de satisfaire toutes les attentes. Chaque décision améliore souvent un aspect de la performance, mais fragilise un autre. Par exemple, réduire les coûts peut dégrader l'expérience client. Accélérer la croissance peut augmenter les risques. Renforcer la durabilité peut réduire la rentabilité à court terme. Le rôle du pilotage change alors profondément. Il ne consiste plus uniquement à maximiser les indicateurs, il consiste aussi à rendre les arbitrages explicites, à aligner les promesses avec les capacités réelles de l'organisation et à maintenir des équilibres viables dans le temps. Face à cette réalité, trois questions deviennent centrales. Quelles contradictions structurent réellement notre marché aujourd'hui? Quelles attentes choisissons-nous de servir et lesquelles acceptons-nous de ne pas satisfaire? Ces arbitrages sont-ils soutenables pour l'organisation et pour les équipes dans la durée? En conclusion, on imagine souvent que les marchés fonctionnent comme des systèmes cohérents qu'il suffirait d'analyser correctement. Mais la réalité est plus complexe. Les marchés modernes sont traversés de tensions permanentes, d'attentes contradictoires et d'arbitrages impossibles à supprimer. Aujourd'hui, piloter une entreprise ne consiste plus à faire disparaître l'incertitude. Cela consiste plutôt à apprendre à décider malgré elle. Parce qu'au fond, la performance durable ne vient pas d'une maîtrise parfaite du marché, mais de la capacité à tenir des compromis dans le temps. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner et à le partager. À très bientôt dans Comprendre la finance.